Salut à vous internautes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite salle d'eau qu'on est en train de monter dans un ancien saloir. Et même si on n'a pas complètement fini la salle de bain, enfin en tout cas la mise en place, on va aujourd'hui montrer comment on pose une cabine de douche Schulte. On va d'abord commencer à protéger et puis on s'y met. Pour faire un habillage de fond de cabine de douche, il y a plusieurs possibilités. Une cabine intégrale, bien sûr. On peut aussi poser du carrelage. Et dans ce cas-là, on va poser une plaque, enfin deux plaques exactement, en angle, qui sont spéciales bien évidemment pour les salles de bain, avec un revêtement traité. Notre plaque va venir poser bien de niveau ici. Il faudra percer les deux trous pour faire passer notre robinet. Et une fois qu'elle sera collée, on posera la deuxième plaque en angle. Alors pour faire la jonction, Schulte a prévu un profilé en aluminium qui permet de glisser les deux plaques et d'avoir un angle super propre et étanche. Alors dessous, vous remarquez qu'on a fait déjà une bande d'étanchéité dans l'angle pour assurer dans tous les cas une bonne étanchéité. On va donc percer maintenant pour laisser passer donc notre robinet d'alimentation. Une fois qu'on a enlevé la protection de nos bandes autocollantes, on va présenter donc notre plaque. Vous avez vu qu'il y a un petit profilé alu pour finir de ce côté, propre. Et bien sûr, en bas, on fera un joint silicone à la fin. Il peut arriver que vous soyez obligé de recouper les plaques. Là, c'est notre cas en rénovation parce qu'on a des poutres. Donc une fois notre coupe faite, on va la présenter et on est pas mal. Donc on va mettre les bandes adhésives derrière, le profilé et ensuite on posera la cabine. Alors le kit qu'on reçoit se compose de ce profilé qui va tenir dans le mur la grande vitre qu'on n'a pas mis là parce qu'on n'a pas assez de place, du petit retour en verre, de la jambe de force qui va tenir donc cette paroi en verre, des joints, des vis, enfin voilà, donc on a la totalité de ce qu'il y a besoin et bien sûr d'une notice de montage. Donc on va mettre le joint d'étanchéité à brosse qui va appuyer contre le mur. On va préparer donc les trous qui vont servir à fixer le profilé dans le mur. Donc il y a des côtes 40, 240, donc on suit les côtes et on perce. Alors ce profilé qui va tenir donc la paroi en verre, soit on perce selon le support, soit on visse directement dans notre panneau. Une fois que notre profilé est fixé, on va venir mettre le clips. Le clips, on va le laisser ouvert comme ça. Et quand on aura mis notre vitre, on va le serrer, ça viendra pincer la vitre. Donc je vais faire rentrer ma vitre dans le profilé. Voilà. Je vais venir pincer ma vitre en fermant le profilé. Ensuite, on va enclencher ce retour dans le profilé qui finissait la paroi précédente. Pour solidariser cette partie et cette partie, on fait des petits trous de 3 mm et c'est très bien fait. Ils fournissent la mèche métal si vous ne l'avez pas. Et on met sur la hauteur 3 vis. La barre stabilisatrice qui normalement prend ici et traverse jusque là-bas pour stabiliser la cabine. Voilà, et bien écoutez, on a posé notre cabine de douche Schulte avec les deux parois, dont une paroi imprimée. C'est pas très compliqué, ça prend un peu de temps, et j'espère que ça vous aura donné une bonne idée et peut-être envie de poser la même. A très bientôt, salut!